l'Étoile filante de Ouagadougou, l'Asfa Yenenga, le RCK, le Racing Club de Bourg-Glasso, la GEB et l'USCO de Banfoura, tous des clubs de première division, sont passés à la trappe lors des 16e de finale de la Coupe du Faso, jouée ce dimanche sur toute l'étendue du territoire. Des grosses têtes sont tombées, 16 clubs sont qualifiés, 10 de première division et 6 de la D2. La Sina Sawadogo, rentrée fraîchement de Bourg-Glasso, sera sur ce plateau. Nous aurons ces analyses dans ce magazine. Et puis, vous pourrez suivre en exclusivité le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Faso en direct sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. AS Tema Bokin n'a pas fait le poids devant Salitas, le tenant du trophée. Les garçons venus du département de Tema Bokin, le village d'un certain Thomas Sankara, dans la province du Passoré, région du Nord, malgré leur détermination, ont été balayés par les colombes de Salitas au stade Issoufou Joseph Konombo. Le récit de Mariam Ouattara sur les images de Isaka Ouedraogo. Salitas, détenteur de la Coupe du Faso, se fait respecter face à la modeste équipe de Tema Bokin. Une équipe décidée, mais finalement pas à la hauteur. Et dans ce combat de David contre Goliath, ce sont les rouges et jaunes de Tema Bokin qui lancent les hostilités. Un but matinal signé Zakaria Tapsoba. On joue seulement 3 minutes. Salitas réagit et à la 6e minute, incompréhension entre Joseph Bassema et sa défense. Ilias Sawadogo remet le cadran à l'heure. Un but partout. Tema Bokin tente de tenir le rythme, mais à la 36e minute, sur un service de Michael Ibé, Agidi Fovi double la mise pour Salitas. 2-1 à la pause. À la reprise, Bokin tente un sursaut d'orgueil, mais hélas, Agidi Fovi récidive à la 67e, puis c'est au tour de Michael Ibé d'aller défier Joseph Bassema. Score final 4-1. Une bonne entrée pour Salitas et une petite catastrophe pour AS Tema Bokin, pour qui la Coupe du Faso prend fin. Tous les buts, c'était un peu du donné, c'était cadeau. Donc, manque d'expérience et puis également, le rythme n'est pas le même entre la D2 et puis la première division. Donc, tout ça conjugué, ça fait un score très lourd pour nous. Le 15 ont marqué, bon, on essaie de placer les enfants seulement, de se calmer et puis que ça va venir. La décision calmée, c'est de circuler, on a égalisé et puis mener. Non, le tout c'est de rigoloter. Les petits viennent à manger. On a gagné aujourd'hui, on va prendre match par match. Avis donc aux autres prétendants à la Coupe du Faso, Salitas est prêt à défendre son titre. À Koudougou, sur le terrain Batebo Balibié, la SFB, finaliste en 2018, renvoie l'AS École à ses cahiers. Les pensionnaires de la 2-2 ont été corrigés, 3-0. Réputée équipe de couple, la SFB entend sauver sa saison. Oscar Soulama et Kalfa Ouattara pour le reportage. Une entrée en matière des plus faciles. À l'image de son entraîneur sur son banc de touche, la SFB a eu un match des plus tranquilles. Sans briller et sans forcer, la finaliste de l'édition 2018 de la Coupe du Faso a fait le job face à l'AS École. Michel Batoubo donne l'avantage aux fonctionnaires à la 9e minute. 10 minutes après, c'est Pierre Caboret qui double la mise. 2-0 pour l'AS fonctionnaire. C'est le score à la pause. À la reprise, l'AS École joue mieux, mais Sidi Diawara fait le break à la 61e minute. Score final, 3-0 pour l'ASFB. C'est la D1 encore la 2-2. Et encore que nous sommes aussi au bas du tableau en 2e division. Et la SCB, c'est une équipe de coupe. Ils ont joué avec l'expérience. On a eu le ballon, mais ils ne faisaient qu'aller nous marquer. C'est ça aussi le haut niveau. Et il n'y a pas de petite équipe en coupe. Et donc il fallait être sur ses gardes pour ne pas être surpris. Je pense qu'on a très vite fait en marquant et ça nous a rassuré davantage dans le jeu. Et nous avons pu placer 3 buts. C'est des terrains qui ne sont pas faciles en Coupe du Faso. Je pense que c'est de bonnes guerres. Ça mettra davantage le groupe en confiance. L'AS fonctionnaire entend sauver sa saison en remportant la 32e Coupe du Faso.
L'aventure s'arrête en 16e de finale pour l'ASFA Yenenga sur le terrain municipal de Yako. L'Union sportive du Yatenga a réussi l'exploit d'écarter la vieille dame dans la course à la conquête du trophée en réussissant 4 tirs contre 3. Un but partout, c'était le score au temps réglementaire. Moussa Ouedraogo et Aboulaye Kabouré. C'est dans cette suspension poussiéreuse que l'Union sportive du Yatenga UZI en D2 défie l'ASFA Yenenga en D1. Et ce, sur le terrain municipal de Yako. L'équipe venue de Wayuguya, bien qu'étant en division inférieure, résiste avec hargne contre les Asphasiens. Ces derniers, malgré le jeu et l'état du terrain défectueux, ouvrent le score à la 20e minute par Daouda Nabi. L'équipe de la cité de Nabakango réagit à la 37e minute. Kougouma Balo, lancé en orbite par Ibrahim Sarri. Kougouma Balo, crédité d'un bon match, crée des soucis à la défense des jaunes et rouges d'un soir. Le score au terme du temps imparti est inchangé. 1-1. Les tirs au but départagent les deux protagonistes. Et c'est l'UZI qui obtient au finish son ticket pour les 8e de finale de la Coupe du Faso par 4 tirs à 3. Donc on s'est beaucoup préparé. On sait que d'entrée c'est une équipe du championnat d'élite. On sait que d'entrée c'est une équipe qui va nous étouffer. Au fil des minutes, je crois qu'on est rentré dans le match. On encaisse un but facile pour l'égalisation. Et on a eu une réaction en deuxième mi-temps en retard. Ça a été une domination stérile, mais ainsi va le football. Avec ce succès, l'Union sportive du Yatenga entend redorer son blason après son éviction de la course dans la poule B pour la montée en première division. On revient à Ouagadougou au stade du 4 août. L'étoile filante a perdu le nord face à l'AS Douane. Le club le plus titré du Burkina n'a pas réussi à franchir la porte des 16e de finale. Les Stélistes se sont inclinés sur le score d'1-0. La saison sera donc blanche chez les Bleus et Blancs, nous dit Mamadi Wena sur les images signées Urbain Benito Sommet. Comme l'année dernière, l'aventure de l'étoile filante de Ouagadougou en Coupe du Faso s'arrête au stade des 16e de finale. Un coup dur pour le club le plus titré de la compétition avec ses 13 titres sur les 32 éditions. Opposé à l'AS Douane en jaune, la reine des stades a beaucoup peiné. La première période du match est dominée par les douaniers qui ne trouvent pas le cadre avant la pause. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou revient avec plus d'ambition dans le jeu et le démontre à la 47e minute. Mais l'AS Douane ne s'affole pas et reprend très vite de l'allant. À la 60e minute, les Gabelous ratent depuis l'ouverture du score. Il faut attendre la 80e minute pour voir cette éclaircie de Kevin Zougoula. À 10 minutes de la fin du match, l'attaquant qui venait de faire son entrée du nouveau lobe Abdulkader Kobré. Un but de belle facture qui permet à l'AS Douane de se qualifier pour les 8e de finale. Ce match l'après-midi était un match quand même capital pour nous. Donc il fallait faire tout possible pour arracher la victoire. Nous on est là pour jouer la finale. Pourquoi pas prendre la Coupe du Faso. Donc c'est l'objectif de l'AS Douane. Pendant que l'AS Douane nourrit de grandes ambitions, la déception est très grande côté EFO. Si bien que le capitaine Mohamed Koulibaly n'a pas daigné s'exprimer sur cette élimination prématurée. Le nouveau bureau du RCK débute mal son mandat. À Zorgo, les Faucons, 3e en 2018, ont été surpris par la modeste formation de l'AS Kouritenga, club de 2e division, par 5 tirs réussis contre 3. Rasmane Zoundi et Salif Ouedraogo. Au bout de l'effort et du suspense, l'AS Kouritenga passe devant les Faucons, 3e de l'édition 2018 de la Coupe du Faso. La rencontre démarre timidement jusqu'à la 15e minute. Abdoulaye Soré enclenche la première frappe cadrée de la partie avant que René Zungrana ne réponde dans la foulée pour le rail. 0-0 à la pause. En seconde période, les hommes de Salif Sanou poussent, s'offrent de belles situations offensives à l'image de cette frappe en première intention de Aziz Kadeba à la 70e minute. Armel Ousmane Soré brille pour sauver sa cage. Les deux équipes se bousculent sans pour autant trouver le chemin des filets. Logiquement, le score est nul et blanc au coup de sifflet final. Place donc à la séance des tirs au but. Dans cet exercice, l'ASK domine le RCK 5-3 et file en 8e.
puis notre objectif c'était le championnat. La coupe, elle sera la bienvenue, mais il n'y a pas de plan, on va se préparer. C'est ça qui nous reste seulement. Donc on va se préparer pour ça aussi. Je pense que point de vue occasion, nous avons été les plus nantis, mais il fallait gagner le match pendant les 90 minutes. Les tirs au but, c'est aléatoire, même si je reconnais quand même que toutes les deux équipes ont bien tiré les pénaltys. Félicitations à Coupella. Entrée en matière ratée donc pour le Rail Club du Kadiogo, qui n'a désormais que le championnat pour entretenir l'espoir de ses supporters. Au stade Obi de Bobo Dioulasso, le Raimo FC a confirmé sa grande forme en écartant le Racing Club de Bobo Dioulasso au tir au but. Tenez-vous bien, 8 tirs réussis contre 7, 0-0. C'est le score au terme du temps réglementaire. Fait insolite du match, les deux équipes ont choisi délibérément de jouer à 10. Jonas Apollinaire-Caboret pour le reportage. Jusqu'au bout du suspense. Le Raimo était pratiquement aux anges après cette qualification acquise de haute lutte face à sa bête noire, le Racing Club. Ils auront tout essayé dans ce match, les pensionnaires du centre de formation Noaga Ouedraogo, pour enfin obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale à l'issue d'une longue série de tirs au but. Donné pourtant comme favori dans ce match contre son adversaire du jour qu'il a toujours dominé, le RCB n'aura pas cette fois-ci la tâche facile. C'est donc en toute logique que les deux équipes vont atteindre la pause avec ce score nul et vierge de 0 but partout. Une première mi-temps durant laquelle les Tigres et les académiciens de Bama ont délibérément choisi de jouer à 10. Option tactique ou considération mystique, la deuxième hypothèse semble la plus plausible pour des 16e de finalistes de la ville de Sia qui n'ont cessé de s'épier dans les préparatifs durant toute la semaine. De retour des vestiaires, le RCB et le Raimo FC peinent toujours à s'exprimer tactiquement dans un match où l'enjeu avait pris le pas sur le spectacle. Les accrochages se multiplient, les coups de sifflet aussi, rendant par moments le match insipide. Le public retient son souffle jusqu'au terme des 90 minutes sans le moindre but. Place maintenant à l'épreuve des tirs au but. Et à ce jeu d'adresse, le Raimo FC prendra le dessus en s'imposant 8-7. À Oundé, le combat des aigles a tourné à l'avantage de l'Union sportive de Ouagadougou. Les hommes de Seydou Zerbekrol ont battu ceux d'Assen Soulama sur le score d'1-0. Les temps forts de Uzo Usko avec Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo. C'est le choc des deux mal classés du championnat de 2-1 pour ces 16e de finale de la Coupe du Faso. Une victoire. Eric Sanou, d'un coup de tête à la 65e minute, offre les 8e de finale à l'Union sportive de Ouagadougou au détriment des unionistes de la Comoé. De façon prématurée, nous tombons ce soir à Oundé. C'est dommage parce que c'est un match qu'on pouvait maîtriser et même avoir le gain de la partie. On s'est nous-mêmes donné le fouet à l'adversaire. Une erreur défensive et puis ils nous ont planté le couteau dans le dos. Sur ce terrain municipal de Oundé, le choc des unionistes de la D1 a glané du monde. Mais le public est resté sur sa soif au terme des 45 premières minutes. La consigne est claire, il faut impérativement un vainqueur et un vaincu à l'issue de la rencontre. Pour cela, chacun joue son va-tout en seconde période. Et c'est l'USO qui fera la bonne affaire. 20 minutes après la reprise, soit à la 65e, Eric Sanou trouve le chemin des filets. La joie est immense pour Seydou Zerbekrol et sa bande. L'USCO tente de répliquer, mais les différentes tentatives des garçons de la cité du paysan noir sont couronnées d'échecs. Le score restera de 1-0 en faveur de l'USO au coup de sifflet final. Parce qu'on avait affaire à une équipe très compétitive cet après-midi. La plus chanceuse équipe a gagné cet après-midi. Nous avons ajouté aussi Dugnac dans notre comportement offensif et défensif. Les aigles de la Comoé nagent avec les canards dans cette édition du Faso Foot. Le parcours s'arrête net dès la première journée. L'AS Police a sorti donc la GEB sur le score de 3-0. On voit le résumé de Ali Traoré. C'est le choc des deux mal classés du championnat de 2-1 pour ces 16e de finale de la Coupe du Faso. Une victoire ce soir est donc une prise d'ascendance psychologique entre la GEB et l'AS Police pour la suite du Faso Foot. D'entrée de jeu, ce sont les jeunes espoirs de Bobo qui se signalent avec cette frappe, mais le portier se couche bien.
Les policiers répondent coup sur coup. Sur ce coup de pied arrêté, à la 4e minute, Sylvain Kaboré commet cette bourde qui profite à Ibrahim Kondaogo pour le 1-0. L'AGEP, par la suite, reprend le jeu à son compte pour essayer d'égaliser, mais Soumaïla Bikaba garde ses cages inviolées jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, le tacticien de jeune espoir de Bobo procède à des changements. Mais l'avantage est du côté des flics. À la 68e minute, Seydou Konsebo profite de ce compte pour crucifier le portier Kaboré. À 2-0, le jeu devient plus facile pour l'AS Police qui va dérouler pour faire le break à la 82e minute avec Issouf Sanfo. Une défaite qui passe mal pour Edouard Tago et ses hommes. Un naufrage collectif. On n'a pas de mots à dire, c'est une défaite, c'est venu, on la prend avec philosophie aussi. Voilà. Bon, si tous les comportements, ça n'a pas marché. Cette victoire va par contre donner un nouveau dynamisme aux policiers dans le face-au-foot. Maintenant, voici les 16 équipes qualifiées. AS Douane, ASEC de Koudougou, ASFB, AS Maya, Majestic, UZI, Salitas, AS Sonabel, ASK, COSAF, USFA, BPS, UZO, AS Police Raimo et IFA Matruku. Et à présent, je reçois sur ce plateau Lassina Sawadogo. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste Ouedraogo. Vous venez tout droit de Bobo. C'est tout de suite même que vous venez de rentrer. Hein, on sent la fraîcheur de Bobo sur vous. Alors, des clubs, et non des moindres, hein, les Faux, le RCB, le RCK et l'Asfa Yenega sont tombés en 16e de finale. Quelle analyse peut-on faire de ces éliminations-là déjà? On a envie de dire que Dame Coupe respecte la tradition. C'est très important de savoir que c'est la Coupe du Faso. Ça se joue sur 90 minutes, et souvent au tir au but. Et à ce jeu, il n'y a pas de grand avant le match en tant que tel. Hein. Les équipes qui sont tombées aujourd'hui, ça fait 23 coupes du Faso, 23 coupes du Faso, donc regroupées entre les Faux, l'Asfa Yenega, le RCK et le RCB, c'est dit que c'est beaucoup. C'est la plupart aussi, ce sont des équipes qui comptaient sur la Coupe du Faso pour sauver leur saison, hein, à part le RCB et le RCK qui sont encore dans la course. Pour les Faux, vous l'avez dit, saison blanche. Pour l'Asfa Yenega, saison aussi blanche pour cette année. C'est vraiment dommage, mais moi je le dis, c'est le charme de la Coupe du Faso, hein, c'est le charme de Dame Coupe. Des équipes comme l'ASK, les équipes comme l'UZI qui éliminent de grosses cylindrées qui se retrouvent en 8e de finale, c'est bien. C'est vrai aussi qu'on retrouve aussi le charme de cette Coupe du Faso et c'est aussi les réalités des terrains du Faso. Vous savez qu'il y a des terrains qui, à mon avis, ne méritent pas d'accueillir certaines rencontres de la Coupe du Faso, mais écoutez, peut-être cela est dû à plusieurs raisons. Hein. On nous l'a plusieurs fois dit, utilisables. On nous a plusieurs fois dit, mais il y a l'intégrité physique aussi des joueurs qui doivent être pris en compte. D'accord, Salita c'est bien là, la CB aussi, la SEC de Koudougou et bien d'autres clubs de première division. Il y en a 10 et puis 6 de deuxième division. COSAF est là aussi, l'UZI, la SK également, le BPS Maya et IFA Matruku. 5 clubs qui ont déjà goûté à la première division. Oui, 5 clubs qui ont déjà goûté. Vous n'avez pas cité Raimo, je ne sais pas pourquoi. Oui, alors qu'on entendait tout à l'heure dans le reportage de Jonas Apounet Kaboré cette histoire mystique, j'ai envie de dire mystique, qui a duré pendant 45 minutes du côté du stade où j'y étais. Je suis tombé des nues. Quand les supporters m'ont interpellé que les deux équipes jouaient à 10. C'est pas un fait rare dans notre face au foot, parce qu'on sait qu'à Koudougou, il y a eu ce genre de fait entre la SEC de Koudougou et le RCK. J'avoue que je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de voir. On m'a fait savoir, je vous raconte juste l'histoire, on m'a fait savoir que Zono du RCB devait rentrer en dernier sur la pelouse. Raimo, ayant senti le coup, a aussi mis un de ses joueurs sur le banc. Ils ont simulé qu'ils étaient blessés, qu'ils étaient en train de se soigner. Et puis ça a duré 45 minutes avant que les équipes se retrouvent à 11 contre 11. Je me suis même plaint auprès de Raimo qui est un centre de formation. Il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Ils m'ont fait savoir que les entraîneurs viennent du RCB. Ils savent ce qui se passe donc dans la maison d'en face. Et bon, voilà, ce sont des insolites qui peuvent faire le tour du monde. Au Burkina Faso, on joue à 10 contre 10 parce qu'il faut privilégier le côté mystique. Hein. Merci Lassina. On verra bien si ça va jouer pour les 8e de finale. Et justement, sur ce plateau, Monsieur Abdoul Karim Ouedraogo, vous êtes de la Ligue professionnelle de football. Bonsoir déjà. Bonsoir Modeste. Et merci d'être venu. Vous êtes là pour le tirage au sort. Déjà, dites-nous comment ça va se dérouler, ce tirage. Alors, cette année, on a voulu changer un peu. Habituellement, on faisait un tirage complet
dès le démarrage de la compétition. Et puis, bon, le croisement était déjà connu. Après chaque jeu, on refait le croisement. Mais cette année, on a voulu mettre un peu de piquant en faisant le tirage à chaque étape. D'accord. Donc, nous allons revenir ici aussi pour les quarts de finale, les demi-finales. Donc, ça donne un peu plus de piquant et puis, tu vois, bon, ça évite les calculs à l'avance. Bon, on peut s'attendre à croiser n'importe quelle équipe. D'accord, de toutes les façons, c'est en direct sur les antennes de la RTB. Tout à l'heure, on saura qui, en tout cas, doit rencontrer qui. Et on verra bien quelle équipe pourra donc... voilà, et les chansons là, les chansons sont égales. Hein, parce que là, c'est en live, on ne peut rien faire. J'imagine un peu tous ces supporters de ces 16 équipes qui sont scotchés sur les petits écrans et qui attendent de voir quelle est la meilleure heureuse ou la même malheureuse qui fera ce tirage au sort. Vers le bocal. Et puis, on va inviter également M. Konaté. Alors, nous allons présenter les 16 équipes pour que les téléspectateurs voient que toutes les équipes sont dans l'urne. Ici, c'est l'AS Douane. Je peux commencer à appeler. L'ASFB. Voilà, il y a juste ici, il n'y a pas de boule chaude ou de boule froide. Non, ok. La SEC de Koudougou. L'AS Maya. L'ASK. L'ASK de Coupé là. Voilà. L'AS Police. Ah oui. Qui lutte pour son maintien et qui continue en Coupe du Faso. L'AS Sonabel. L'AS Sonabel modeste de Moussou Drago Mourinho. Le BPS de Koudougou. Ah oui, les grenouilles bleues de Koudougou. IFA Matroukou. Oui, IFA Matroukou. Le club cher à notre cher ami Daouda Sanou Famoso. COSAF. Ah tiens, COSAF de Jean Jaurès Baya et de Kassoumou Drago Zico. Leader donc de la 2. Majestic Sporting Club. Ah tiens, Majestic de Amadou Sampou. Raïmo FC. Ah oui, les académiciens de Bama, Brazongo. Salitas Football Club. Salitas, le vainqueur, le champion en titre. Hein. Bien sûr. L'Union sportive de Forces armées. On a vu des l'USFA de danser. L'Union sportive de Ouagadougou, ISO. L'ISO du pompier. C'est Luzerbo-Krol. Et l'Union sportive d'Yatenga, Uzi. Ah oui, l'Uzi, l'équipe chère à notre ami Ouedraogo Boukari, à l'Almami Becker. Bien sûr. C'est réjoui de la qualification donc, de l'Uzi. Ça a été fêté sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va plier très rapidement et puis les choses sérieuses vont commencer. Ah ouais, on imagine un peu les clubs qu'il faut éviter à ce stade de la compétition quand on veut espérer goûter à quelques espèces sonnantes et trébuchantes dans cette Coupe du Faso. Ouais. Il y a quand même de gros cylindres qui restent encore, Jean Modeste. Une équipe comme l'ASB, une équipe de coupe, une équipe comme Raïmo, une équipe comme Salitas, sont des équipes qui sont habituées à éviter. Ouais. Et cette année, il faudra compter avec la SEC de Koudougou parce qu'il y a un vieux Driska qui est sur le banc. Oui, Saboteur qui est là. Voilà. Il y a aussi un garçon comme André Amego qui voudrait encore continuer à faire sensation. Puis, vous savez que peut-être que dans la tête de certaines grosses cylindrées, on pense à croiser l'UZI, à croiser l'AS Maya, à croiser le BPS, à croiser l'IFA de Matroukou. Ça fait 16, n'est-ce pas? Ça fait 16, le compte est bon. Vous faites le décompte très rapidement. 6. Le compte est bon? Le compte n'est pas bon. D'accord. Il y a une boîte qui est... Une boîte qui est restée? Oui. Une boîte qui est restée, il faut amener vite cette boîte pour... Donc... D'accord, refaites... Tu le mets. Il faut refaire voilà. Le compte, c'est bon? Ok, c'est bon, le compte est bon. D'accord. Le compte est bon, les 16... Les équipes sont dans l'urne. D'accord. On va... Il faut les mieux, il faut les mieux, sérieusement. Alors ici, il n'y a pas de boule chaude, de boule froide. Ici, c'est en direct sur les antennes de la RTB.
Et puis, que les choses sérieuses commencent à Modeste. Bien sûr. Ok. Donc, Titi, la première équipe. BPS. C'est bon. Alors, le BPS va rencontrer Majestic. Le Majestic Sporting Club. C'est ça? Attends, ils sont en train de placer Majestic. Alors, on peut aller? ASK. ASK de Kouritenga qui va croiser l'Union sportive des forces armées. Allez-y. Allez-y. COSAF. COSAF qui croise Raïmo Football Club. SFB. Attends, mais bon. La SFB qui va croiser Salitas Football Club. Ça, c'est la finale de l'édition de 2018. On va tout doucement. Ouais. Donc, on a... L'Union sportive d'Yatenga. Il faut nous présenter. Ouais. Présente devant la caméra. Alors, l'Union sportive d'Yatenga qui va croiser l'AS Police. AS Police, Union sportive d'Yatenga contre l'AS Police. Il faut bien montrer dans la transparence, voilà. Il faudrait qu'on voie le tirage, il faut qu'on voie tout ce qui se passe. AS Sonabel. Voilà. Alors l'AS Sonabel aura affaire à l'AS Douane. Wow. Voilà, remuez, et puis vous tirez, voilà.
Allez-y. AS Maya. L'AS Maya qui rencontre IFA Matruku. La dernière opposition. La SEC de Koudougou. Alors la SEC de Koudougou qui sera opposée à l'Union sportive de Ouagadougou. Voilà donc les huitièmes de finale de la 33e Coupe du Faso. BPS Majestic, ASK USFA, COSAF Raimo, Salitas ASFB, UZI AS Police, AS Sonabel AS Douane, AS Maya IFA Matruku, ASEC de Koudougou contre l'Union sportive de Ouagadougou. La Sina Sawadogo, votre analyse à chaud, il y a de chaudes empoignades en perspective. Oui, des gros chocs, on le disait tout à l'heure. La finale de l'édition précédente se pose déjà à partir des huitièmes de finale. Un certain ASFB Salitas, c'est déjà très alléchant comme affiche. Une autre affiche alléchante, Jean-Maurice Ouedraogo, AS Sonabel, AS Douane. C'est un choc entre Moussa Ouedraogo Mourinho et Yaya Kone Diego Simone. Un autre choc aussi, la SEC de Koudougou de Drissa Malo Saboteur face à l'Union sportive de Ouagadougou de Seydou Zerbo Krol. Trois affiches retiennent notre attention. On peut aussi ajouter COSAF Raimo, c'est un duel d'académiciens qui va aussi tenir toutes ces promesses après BPS Majestic, ASK USFA et aussi peut-être aussi parler de ce duel 100% bobolais entre l'AS Maya et les DIFA de Matruku. Deux clubs de deuxième division qui se connaissent très bien. Abdoul Karim, vous êtes là. Alors, les terrains, ça sera connu plus tard. Oui, bon, on ne peut pas définir les terrains avant le terrain au sort. Bon, en fonction de la localisation des équipes, nous allons essayer de trouver le terrain le plus proche et puis le terrain le plus praticable pour le football. Et ça ne saurait tarder d'ici parce que les huitièmes de finale se jouent le mercredi 10 avril. Donc, dès demain, on va faire le nécessaire pour que les équipes connaissent le terrain pour pouvoir se préparer à l'avance. D'accord. On va dire merci à Abdoul Karim Ouedraogo. Vous êtes de la Ligue